Salut coucou tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. On continue notre petit défi Junk Journal January avec encore une fois 2 mots. Aujourd'hui, memory, alors mémoire ou souvenir, on va partir sur souvenir, ce sera plus simple et ça me parle un peu mieux. Et stitched, donc cousu. Alors, je n'ai pas sorti la machine à coudre, parce qu'on n'en a pas tous, que j'avais la flemme, parce qu'à 4 h du matin, ça fait du bruit. Et donc, je me suis attelée à de la couture à la main, moi, avec une aiguille dans les mains. Et j'ai encore tous mes doigts, et j'ai pas trop de trous dans mes doigts. Comme quoi, on arrive à tout. J'espère que ça vous plaira. Bon, on verra ça, c'est quasiment à la fin. On en profite avant de commencer pour regarder un peu ce qu'on a fait les jours précédents, feuilleter notre petit journal. Après tout, on a le droit d'être fiers de notre boulot. Voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui. On a donc 2 pages de craft. Puisqu'on doit traiter les souvenirs. Je suis allée imprimer quelques petites photos, je vous montre ça. Un petit chevreuil qui court dans la pampa. Bon, toutes ces photos sont des photos faites par moi. Hein. Un pinson mâle, un autre petit chevreuil, un autre petit cul blanc. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est comme ça qu'on les repère. Un flocon, mais j'en ai déjà marre de l'hiver, donc c'est pas sûr qu'on s'en serve. Ma copine marmotte, petite choupette, elle est pas belle, j'adore. Là, on a le petit couple de petits culs blancs, monsieur qui va draguer madame, qui est un petit peu plus en retrait, un petit peu plus prudente. Il n'y aura pas de renard aujourd'hui pour une fois. Petit écureuil, t'es trop choupinou. Bon, les photos sont de qualité abominable. Ce papier est une horreur. Des petites mésanges qui venaient nourrir leurs petits, c'était trop mignon. Et un dernier petit cul blanc qui profite de la verdure du début du printemps au mois de mars. Voilà. On va essayer de mettre en valeur 2, 3, 4 de ces photos, de ces souvenirs. Alors j'ai dans l'idée peut-être d'encadrer le sujet, vous voyez, j'ai une découpe là d'ovale, parce que ma photo elle rentre pas, à moins de la mettre dans l'autre sens, mais ça me branche pas trop, donc j'ai cet ovale là, ça pourrait coller, par exemple sur la marmotte ça fonctionne, ou alors même carrément faire ça avec un rond, alors on va essayer de tester pour voir, on va perforer. Alors, on va déjà tester l'ovale. Je prends une cartonnette. La couleur de ce papier, qu'est-ce que c'est que ce papier? Je serais bien en peine de vous le dire. C'est un papier canson X ou Y que j'ai trouvé dans une pochette, vous savez, pochette 3 rabats toute bête d'écolier à Emmaüs. Il y avait une pochette 3 rabats, marqué 20 centimes dessus. J'ai ouvert, il y avait une quarantaine de ce papier-là que je trouve magnifique avec 2-3 autres. J'adore cette couleur, donc je me suis jetée dessus à 20 centimes la pile. J'allais pas me gêner. Je vais quand même tester aussi un carton noir, du coup, une cartonnette noire, ça doit être un papier d'action, ça, avec une perfo ronde, parce que pour les animaux un peu plus grands, ça passerait mieux. Bon, il reste toujours la bande blanche en haut et en bas qu'il faudra régler avec un ruban pour cacher ou je ne sais quoi. Tiens, on va faire ça. Petit cureuil à gauche et petite marmotte à droite. Copine à droite, cureuil à gauche. Voilà, une en bas, une en haut. Et voilà, bingo, c'est parti. Je ne savais pas trop quoi faire avec ces photos. Comme quoi, les idées viennent au fur et à mesure qu'on bricole, en fait. Donc, je viens tailler les cartonnettes. Ce serait plutôt, oui, c'est une Marie-Louise, en fait. Hein, la Marie-Louise qui va venir mettre en valeur, j'espère, la photo. On est bon, on est bon. À droite, on mettra cette couleur un peu... c'est pas craft, du coup, c'est un marron, c'est un brun, je sais pas comment, un peu chaud. Donc, le petit cureuil, vous voyez, on a toujours les bandes blanches en haut et en bas de la photo. Donc ça, il faudra que je règle ça, soit en collant peut-être un ruban, quelque chose autour de la photo, soit peut-être en venant peinturer sur le bord de la photo, je ne sais pas, on verra. Par contre, j'ai pas envie de garder le papier tel quel, donc on va l'embosser. J'ai ce petit classeur d'embossage de Timols que j'ai reçu il y a pas très longtemps, qui est tout petit, c'est un A6, hein, c'est vraiment tout petit, c'est pile poil la taille de mes petites cartes, là, ça va bien. Mais je le trouve magnifique avec ses roses, et du coup, ça va permettre d'embosser, on va embosser les deux avec le même, et on va avoir une fois la grosse rose en bas, et une fois les deux petites en haut, d'embosser. Entre-temps, j'ai l'idée de faire ça aussi avec un de mes plastiques, vous savez, c'est les plastiques de mes boîtes de médicaments, là, voilà, vous voyez ce truc transparent, là? Bon, vous pouvez prendre de l'acétate, vous pouvez prendre du plastique de récup de n'importe quel emballage, ça marche pareil, on l'embosse, pour pouvoir l'emboîter, en fait, dans les cartes, je sais pas si ça va servir, hein, mais du coup, j'en profite, la machine est dehors, donc j'embosse comme une folle. J'embosse un petit napperon aussi, avec ces petites roses. Je vous dis, je sais pas si ça servira, enfin, ça servira forcément, mais peut-être pas aujourd'hui sur ce projet-là. Mais tant que j'ai sorti la machine, que je me suis embêtée à la mettre en place, tant qu'à faire, autant que ce soit pas pour rien. Voilà, on a notre embossage, donc je teste pour voir ce que ça donne. Alors, vous le voyez pas bien en vidéo, donc je vous l'explique en espérant me faire comprendre. Avec la marmotte, j'aime pas du tout ce que ça donne, parce qu'en fait, l'embossage cache un peu, enfin modifie la photo qui est dessous, du coup, comme l'embossage est en plein sur le visage de la marmotte, on la voit pas. Donc je vais pas m'en servir avec la marmotte. Par contre, avec le petit cureuil, le visage du petit cureuil tombe à côté de la fleur. Du coup, on arrive à le voir quand même.
Donc je vais me servir de cet embossage sur plastique avec le petit Cureuil. Mais vous verrez qu'en plus, pour qu'on voit encore mieux la photo, je vais tricher. Et ce sera une page, quasi une double page. Bon, je mets en place le plastique comme il faut. En fait, j'emboîte le morceau plastique et la page noire tout simplement. Et je vais venir coller tout ça. On va faire ça rapidement. Vous avez vu qu'en cours de route, autour du petit Cureuil, je suis venue avec des feutres à alcool. Refaire un peu d'herbe et noircir un peu le haut, au moins pour atténuer le blanc. C'est pas parfait, mais c'est moins choquant. En vrai, en tout cas, en vidéo, c'est pas terrible. Mais en vrai, c'est moins choquant que le blanc. Et voilà, je colle mon truc. Et là, je teste tout ça vite fait. Parce que, certes, on voit pas trop mal l'écureuil, mais ça m'embête quand même de le laisser comme ça. Donc là, oh, idée génialissime. Je viens prendre une petite carte. C'est une carte Bristol, une index card, là, qui a été teintée, ancrée par mes soins je ne sais quand. Et je viens découper le même rond. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen, vous allez voir. Bon, on va mettre en valeur l'embossage. Un petit peu d'encre blanche sur les roses pour dire de mettre tout ça en valeur. Et on va faire la même chose, mais avec de la vintage photo, sur l'autre carte. Voilà qui est fait. J'en profite pour sortir mon encre liquide Pixie Dust. C'est un truc hyper nacré, donc on peut le mettre pur ou avec de l'eau. Là, je mets un peu d'eau parce que je la connais pas très bien. Finalement, j'en rajouterai un peu nature. Enfin, nature, pur plutôt, sans eau. Nature, c'est pas un sirop. Bon, voilà, juste sur les fleurs pour dire d'apporter un petit peu de nacré en plus. Ensuite, je suis en train de mettre un peu tout ça en place sur le carnet. Et j'ai sorti aussi mes fils de broderie et mon nécessaire de couture parce qu'il faut quand même pas que j'oublie ce deuxième mot, cousu. Et là, tout de suite, en même temps que je fais ça, je me torture un peu l'esprit parce que je sais absolument pas comment je vais apporter de la couture là-dessus. J'avais dans l'idée déjà de faire ça à la main, mais moi, dès qu'une aiguille m'approche, de toute façon, elle se plante littéralement dans mon doigt, elle se jette sur moi, elle m'attaque. Donc la prendre dans les mains et lui dire « Fais-moi un truc gracieux, joli, élégant. Vas-y, plante-toi là où je te dis de te planter, plusieurs fois de suite. Et essaye de réaliser quelque chose, même presque d'utile. C'est pas possible. » Et là, vous allez voir, il s'est passé un petit miracle cette nuit-là. Les astres étaient bien alignés, je sais pas, c'était merveilleux. Donc, vous avez vu que j'ai collé donc la photo au dos de mon machin, mais ça me plaît pas comme ça, donc je prends un de ces fameux petits Bristol lignés, là, de ces petites index cards, là, pour venir la coller au dos, comme ça fera une pièce de journaling, on pourra écrire dessus. Voilà, ça consolide le tout et tout, c'est génial, et ça cache le côté moche du dos. Par contre, ça va être super épais tout ça, hein. Donc dans mon journal final, là, on est à la 3e ou 4e page, concrètement, de fait. Enfin, sur le mois, je peux vous dire qu'il ferme déjà à peu près plus. Hein. J'ai toujours le même problème, de toute façon. Moi, quand j'ai fini un journal, il est 18 fois trop épais. Bon, bah, c'est comme ça. J'arrive pas à anticiper. Là, j'avais anticipé en faisant une petite reliure, si vous vous souvenez de... Je sais pas, d'un petit centimètre. Comment te dire? Me connaissant, en fait, pour un truc comme ça, il faudrait une reliure de 3 cm. Bref, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, c'est fun. Bon, voilà, on a fini. J'ai découpé, vous avez vu les angles. Alors, ma carte ne va pas jusqu'en haut, et c'est très bien. Du coup, ça va me permettre de faire un pli en haut. Je viens consolider ça avec un washi, parce que bah, c'est un papier canson, il se déchire pas spécialement, mais il va y avoir un pli, une structure avec un pli dans le journal. Oui, vous verrez, je sais, c'est pas très clair, mais vous allez comprendre. Donc, je veux quand même que ça tienne, donc je veux le consolider un petit peu. Sur l'autre, il n'y aura pas le même problème puisque c'est plastifié quasiment sur toute la surface avec le plastique qu'on a mis derrière. Donc là, je consolide avec un petit washi qu'on verra pas hein, finalement. Ce sera vraiment à peine. Voilà. Et on a marqué le pli en haut. Voilà, ça c'est bon. J'adore. Cette couleur, l'embossage, ma marmotte. Eh, sérieux, j'adore. Allez, vas-y, jette-toi des fleurs. Oui. Vas-y, c'est janvier, tu peux te jeter des fleurs. Pourquoi plus en janvier que les autres jours, je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Oui, non, mais oui. Bon, allez. Passons à gauche. Donc, je vais coller ma photo, finalement, sera collée sur le journal. Et dessus, on va déjà mettre une première Marie-Louise avec cette carte-là. Je soupire parce que je me demande comment vous l'expliquer. C'est tellement évident dans ma tête et c'est compliqué à expliquer. C'est plus simple en regardant, en fait, hein, je crois. Donc, je viens coller ça sur mon petit Cureuil. Voilà. Nickel chrome. Ça, ce sera collé sur le journal. Et par contre, le cadre noir et plastique qu'on a fait jusqu'à présent se soulèvera indépendamment de la photo. Alors qu'à droite, tout vient d'un coup.
Vous verrez, ce sera plus simple. Voilà, je viens coller ça sur la page. Alors, je mets un bloc acrylique derrière, parce que comme il y a de l'épaisseur, les pages d'avant, pour que ça se colle correctement, il faut que je mette bien à plat. Voilà. Et donc, ce morceau-là se soulèvera. Alors, j'ajuste, hein, parce que c'est... Pour que ça rentre tout pile poil, que ça se mette bien comme il faut ajuster. Ça, tout se joue au petit millimètre à droite à gauche. Et malgré ça, au final, c'est pas tout à fait ajusté comme j'aurais voulu, mais c'est assez normal, hein. C'est artisanal, puis vous allez voir pourquoi ça s'ajuste pas très très bien. Je vous ai dit que les aiguilles et moi n'étaient pas copines. Et bien que les astres aient été alignés, je ne peux pas, du premier coup, faire un truc millimétré au quart de poil de fion. Bref, vous avez compris. Allez, un petit peu de couleur pour pimper tout ça. Ouais, claque des doigts. Vas-y, pimpe. Je suis en retard, hein. Vous auriez dû avoir cette vidéo ce matin. Mais mes nuits sont très compliquées en ce moment. Et donc, il a fallu quand même que je dorme un peu. Et donc, j'ai pris du retard. Voilà, c'est tout. Bon, là, je reviens à un autre moment. Après avoir dormi. Pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant. Je sais pas quand. Pour m'occuper du stitching. Il fallait que je sois reposée pour attaquer la couture. Pour envisager peut-être le fait de ne pas me faire attaquer plus de 10 ou 12 fois avec une aiguille. Enfin, attaquer par l'aiguille, d'ailleurs, si tu parles français. Donc, j'hésite. Et puis finalement, ma superbe boîte multicolore arc-en-ciel, là, de fils de toutes les couleurs, va repartir dans son placard. Oui, tiens, du coup, je vais vous montrer quelle est cette petite astuce pour mettre le fil dans l'aiguille avec le scotch. La dernière fois, je vous montrais ça en vitesse astronomique et j'avais dit, si vous voulez plus d'explications, demandez-moi. Et on m'a dit, oui, je veux bien un peu plus d'explications. Alors voilà, nous y revoilà, je vous montre ça. Je prends donc mon fil qui, vous voyez là, il s'est hyper effiloché. J'ai un peu fait exprès. Donc ça, normalement, je ne le rentre pas dans l'aiguille. Ou alors, il faut couper le bout. Donc là, on va rassembler les fils le plus possible quand même. Bon, mais c'est pas la fin du monde. Sur un morceau de scotch. Alors, c'est pas évident à vous montrer puisque c'est transparent par définition. Mais bon, voilà. J'ai mis un morceau de scotch dans la longueur. Et je viens replier ce bout de scotch sur lui-même. Sur le fil. Voilà. On va venir couper de chaque côté. Alors, vous voyez, il a un pli au milieu. Alors, j'écrase bien le pli. Il faut que ce soit très très plat. On vient couper les côtés pour que ce soit étroit. En fait, il faut que la largeur là, de votre scotch soit pas plus large que le chat de l'aiguille. Voilà à quoi ça doit ressembler. J'essaie de vous montrer ça sur du noir. C'est peut-être mieux. On vient prendre notre aiguille et on vient passer ce truc tout plat dans l'aiguille. Et c'est magique, pouf, ça passe nickel. Bon, mes aiguilles, c'est pas les plus fines de la planète, mais quand même, le fil tel qu'il est là, j'aurais jamais pu le passer comme ça, à effilocher. Et voilà, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Ensuite, on vient couper ça parce que forcément, avec ce gros scotch au bout, on pourrait pas coudre normalement si ça restait. Et puis maintenant, voilà, c'est tout, c'est fait. Le fil, il est dedans de l'aiguille. Et on rattaque. Hop là, on accélère. Vas-y, plus vite, ma fille. Et on y va. C'est parti. N'importe quoi. Et là, je suis en stress parce que je sais ce que je veux faire. Je veux que ce panneau-là soit cousu à mon journal, joliment. Ça, c'est un vœu pieux, hein, joliment. Je veux qu'il soit cousu à mon journal, mais qu'il soit totalement libre de remonter, de pivoter vers le haut. Sans pli. Celui-ci, il n'y aura pas de pli. Sur l'autre, il y aura un pli. Mais bon, vous allez voir. Donc, je viens percer d'abord, parce qu'en plus, j'ai du plastique sur la moitié à peu près de mon truc. Sur les côtés, non, parce que j'avais recoupé un peu. Mais au milieu, j'ai un plastique. Donc, je me bats. Je me pique un peu les doigts. Tu parles et tu m'étonnes que tu te piques les doigts avec un poinçon super pointu. Je l'ai senti passer, hein. Et je viens coudre. Alors non, ça, je ne ralentis pas. Non, je ne vous montre pas la technique, parce que je suis une brêle, parce que je n'y connais rien, parce que j'ai fait ça le plus intuitivement du monde, mais que n'importe qui sait coudre un peu va regarder ça en disant « Mais quelle branquignole de malheur, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est du vent, c'est de la... » Voilà, je m'en fous, moi je suis contente, c'est joli, ça me plaît bien, et c'est tout. Sûrement que je me suis méchamment pas simplifié la vie. Voilà, c'est pas mon truc, j'y peux rien, mais bon, je suis contente du résultat. Je voulais un truc qui se voit, qui soit un minimum joli. Ouais, je vous dis, c'était un vœu pieux, hein. Mais j'espérais tellement pas grand-chose que je suis contente du résultat. Donc j'ai d'abord fait un petit truc décoratif, là, comme ça. Et ensuite, je suis venue... Donc j'ai noué de chaque côté. Et ensuite, je suis venue coudre ça, attacher chaque petit fil, là, chaque petite spirale, en fait, là, à mon carnet. Bon, mais je peux pas vous expliquer comment j'ai fait, j'en sais rien. Mais ça marche. C'est ça qui est chouette. J'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais dû...
Ouais, j'ai spoilé là, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû teaser, j'aurais dû vous dire cela va-t-il marcher? Sera-t-elle contente de son résultat? Va-t-elle refaire ça 78 fois pendant la nuit, jusqu'à tout balancer par la fenêtre et faire un feu de joie dehors? Ouais, j'aurais dû teaser. Je suis pas bonne, hein. Je suis pas douée moi pour faire ma pub. J'ai déjà dit à l'avance que ça avait marché. Bon, je vous laisse regarder. Mais prenez pas exemple sur moi, hein. Prenez des vrais cours. Hein. Regardez des vrais tutos sur YouTube, hein, mais me regardez pas coudre. Hein. Non, coller, embosser, faire des bricoles si vous voulez, mais de la couture, non, hein. C'est pas pour moi ça. Je suis nulle. Rien que pour faire les nœuds, je me suis battue. Je me suis presque plus battue pour faire les nœuds. Voilà, donc maintenant là j'ai peur. À l'instant où vous me voyez, voilà, vous voyez, je veux que ça fasse ça. Vous avez vu le mouvement. Je suis pas douée. Et pourtant j'ai réussi. Alors je viens mettre des pinces pour espérer que les ronds soient bien alignés, parce que du coup j'ai un rond dessus, un rond dessous. Pour que tout soit bien aligné, c'est pas simple. Et là, j'ai peur. Et je n'anticipe pas en faisant les trous dans la page de derrière parce qu'elle est moins épaisse, mais en fait, je vais quand même m'enquiner un peu, donc je vais quand même venir faire les trous. Donc en fait, je passe dans le fil que j'ai déjà cousu sur ma carte noire, et ensuite je perce la page. Je reviens par-dessus, je passe dans le fil d'après, et je reperce la page. Je vous avais dit que je vous expliquais pas puisque c'est nul. Bon, bah voilà, je vous explique pas. Hein, bon, non mais, Nous y voilà, j'ai même fait un petit nœud. En haut à droite, au milieu du coup du carnet. Regardez-moi ça, comme ça marche trop bien, ça s'ouvre et tout, c'est magique. Bon, je finis de coller ma carte, que j'avais pas collée en cas de souci. Je l'avais pas collée entièrement. Nickel chrome, je vais pouvoir venir écrire en haut de mon petit cureuil. Ça ferme, tout nickel, c'est pas tout à fait en face, ça a tendance à vouloir ripper un petit peu vers la droite, mais c'est rien de catastrophique. Du coup, j'y prends goût. Et je vais même faire une micro-broderie en forme de petit escargot sur le côté. Je vous passe les détails. Magie, attention, abracadabra, nous y voilà. Elle est pas belle ma spirale? Ouais, c'est plus une spirale qu'un escargot. Bref, j'y prends goût. Peut-être que je ferai un petit peu plus de ces fausses coutures. Fausses, pas toutes fausses, puisque en haut, elle est vraie, elle me sert réellement à coudre deux morceaux ensemble. Moi, je suis toute fière de mon truc. Même si beaucoup de couturières, la plupart, toutes et tous, diront que c'est fait, que ça n'a ni queue ni tête, que c'est fait en dépit du bon sens. Mais c'est pas grave, le principe c'est que ça tienne ensemble et ça fonctionne, et toc. Page de droite, on va faire un micro-collage parce que je veux pas de ce craft. Alors les morceaux que je viens d'enlever, je les ai mis à la poubelle, clairement, sur le papier que je suis en train de découper, parce que ce papier c'est un genre de micelle, de livre de prière, vous savez, et en fait les mots que j'ai enlevés c'était prière pour les défunts, ou pour les morts. Donc bon, j'ai enlevé les mots défunts et morts, c'était pas terrible. Voilà, des petites tapisseries faites maison, grâce à l'intelligence artificielle et tout, je les trouve super jolies. Il se peut que vous en retrouviez un de ces 4 matins sur Etsy, on verra. Et là, je viens choisir un petit bout de tapisserie, mais je vous spoil, ce morceau-là n'y sera pas. Il servira ailleurs, plus tard, une autre fois, mais là, tout de suite, non, finalement, ce sera pas ça. Je fouille dans mes papiers, encore et toujours. Qu'est-ce que j'ai? Bon, le but n'est pas de faire un collage de compète qu'on va passer 6 heures à faire, hein. Mais je sais pas faire simple en fait. Je pensais prendre 3 bouts de papier, les coller, merci, au revoir, et au final j'y ai passé, je sais pas, peut-être 20 minutes sur un micro-collage de quelques centimètres carrés. Non mais c'est moi ça, hein, c'est normal, faut pas m'en vouloir. Je suis un peu toquée, un peu timbrée, un peu pas nette. Non, le petit bout, tu vas pas le mettre. Range-le ton petit bout, tu ne le mettras pas. Je te le dis, moi je le sais déjà. Bon, allez, je viens couper. J'adore cette tapisserie. Ça, c'est pas du fait maison, celle que je suis en train de bricoler, hein. Entre-temps, dans mes poubelles, enfin pas mes poubelles, mais mon tas, j'ai plein de petits tas à droite à gauche de papier, plus ou moins gros, plus ou moins petits. Il y a des rubans dedans, il y a plein de choses. Et il y avait entre autres ce micro petit bout de morceau de papier musique. Rien ne se perd hein, chez moi, vous avez vu. Hop, on vient découper. On n'est pas obligé, mais j'aime bien suivre des fois le motif comme ça. Je préfère le couper, le déchirer plutôt que le découper au ciseau. Et peut-être que dans 3 jours, je vous dirai tout l'inverse. Hein. C'est possible aussi, ça dépend du vent, ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce que je fais, ça dépend du résultat escompté. Oh, je parle bien, t'as vu? Le résultat escompté.
Au-dessus, c'est quoi? C'est une chute d'un papier. Alors, c'est pas du vrai vieux papier, hein, celui qui est en haut de la page. C'est une copie, enfin, j'ai scanné et imprimé. C'est un vieux papier notarié quelconque, sûrement. En bas, c'est donc mon missel, mon vieux livre de prière. Donc, en bas, par contre, c'est du vrai vieux papier. Et il a une texture coton, c'est ça qui est sympa. Je récupère le petit napperon qu'on avait embossé tout à l'heure. Je souligne l'embossage avec du vintage photo. Je fais un peu les bords, mais je sais même pas si je vais le mettre parce que j'ai pas vraiment la place. Je vous laisse deviner. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Et ben vous verrez à la fin. Quoi qu'il en soit, si je le mets pas sur ce projet-là, il servira pour une autre créa quelconque dans ce carnet ou pas. Tiens, regarde la petite boîte que j'ai sortie. C'est plein de petits bits and boops, comme ils disent en anglais. Plein de petites bricoles de micro-machins faites uniquement dans des papiers de récup. Voilà, c'est un milliard de mini-micro petites étiquettes tout choupinou qui servent partout, qui servent à faire plein de choses. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo là-dessus, qu'on en bricole ensemble ou pas. Ou pas. Voilà. Oh, je ne sais plus quoi vous dire. Je parle trop. Bah oui, tous les jours je vous parle en ce moment, t'y crois? Bref, je mets 2 petits bits and boops, non pas tous les jours, tous les 2 jours. Ce papier tout blanc, c'est du pur papier d'imprimante basique de chez Basique. Mais j'ai reçu des petites perfos récemment que j'ai voulu tester, des perfos de bordure. Donc voilà, c'est le test de ma perfo de bordure que je suis venue découper et coller pour faire un autre petit bits and boops. J'ai ancré tout ça et il s'agirait maintenant d'attacher cette carte à cette page. Donc, comme je l'avais prévu, je mets de la colle et je viens coller uniquement le petit pli tout là-haut. Je fais tenir ça avec des pinces le temps que ma petite colle silicone colle et je viens coller cette petite étiquette, la dernière. Pouf, voilà. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je sors ma petite plume à l'ancienne, ma petite encre, j'ai pas pris le teal, le vert bleu vert turquoise cette fois-ci, j'ai pris du violet. Je viens rappeler les numéros et les mots pour lesquels on travaille aujourd'hui et je fais un tout petit bout de journaling qui parle des rencontres animalières que j'ai pu faire et des quelques photos, des centaines de rencontres et des quelques dizaines de clichés que j'ai pu avoir. C'est pas facile à prendre en photo, je vous assure. Par contre, quand on y arrive, quand on a l'écureuil comme je l'ai là, c'est la seule fois où j'ai pu prendre en photo un écureuil. Hein. Alors que j'en ai vu des dizaines, mais l'écureuil c'est très compliqué. Le renard, j'en ai plein, des marmottes, j'en ai des centaines, elles posent. Mais alors l'écureuil, ah là là, le filou. Bon, passons à la dernière couture, parce que quand même, là j'ai moins peur, parce que même pour moi c'est un peu plus simple. La couture va venir renforcer le collage. Bon, elle tient la page, hein, c'est pas une fausse couture, hein, elle tient la page. Mais elle est encore même plus simple que le truc bizarroïde que j'ai fait sur la page de gauche. Donc je viens faire mes petits points sur la page au sommet, là où j'avais déjà collé le premier morceau. Un petit nœud et on est tout bon. Hop, je mets la dernière patte à cette page. Oh, il y a tout juste la place, hein. Voilà, on a fini enfin en direct live. Et toc, d'abord. Voilà, j'ai rangé ma plume. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez quand je vous dis qu'il ferme déjà plus? Regarde. Hop, si je le laisse aller, et la page d'aujourd'hui est là, elle y est grandement pour grand-chose. C'est bien de sa faute, principalement. Bon, tant pis, hein. Je m'en fous, je le sais de toute façon. Alors, allons-y. On tic. 6. Down. 7. Down. C'est fait. 6, c'était memory. Là, je laisse en anglais, parce que sinon, on s'en sort pas. Allez, ici, on va écrire souvenir. Hop là. Et j'ai quasiment 24 heures de retard pour vous la donner, sachant que je mets déjà 2 mots par jour. Enfin, 2 mots par page. J'ai écrit souvenir, on dirait que j'ai écrit souvent. Tellement j'ai écrit petit, ça s'est tout collé, on dirait souvent. Bon, c'est pas grave. De toute façon, cette page, c'est plus en mémoire, parce que les mots, on n'arrive pas à les lire. Il faudra que je mette je fasse une petite pochette, une petite enveloppe pour intégrer ce panneau, mais en plus grand. En grand comme ça, plié en 4. Je le réimprimerai comme il faut, et puis il faudra que je le glisse. Bref, vous en foutez de ma vie et de mes petites histoires. Vous avez raison. En même temps, je sais pas ce que vous faites là, si vous vous en foutez de ma vie. C'est quoi les prochains? Tiens, oui, vous m'avez dit qu'il fallait que je vous donne les prochains mots. Si je voulais un coup de main, ce qui n'est pas franchement con comme idée, hein, loin de là. Alors, 8, neutre.
Oui, bon, ça c'est facile. Hein. Niveau couleur neutre, on y est pleine balle là. Hein, de toute façon, depuis le début, donc on va même pas s'enquiquiner avec ça. Pas tellement, bon, on verra. Et feuillage. Neutre et feuillage. Pour la prochaine double page. Vous voulez celui d'après? Allez, je vous donne celui d'après. Layered, donc... oh, on l'a dit, ça a tout bavé. Layered, des couches, on se croirait à l'école. Vous vous souvenez qu'on avait la bosse là de quand on écrit? Je l'ai toujours. Et puis on avait toujours des taches d'encre là. Donc layered, c'est quand on fait des couches. Bah, c'est tous mes collages, hein, ça en est de toute façon. Donc layered et éclectique. Voilà, donc prochaine page pour 8 et 9, neutre et feuillage. Et ensuite layered et éclectique. Enfin layered, oui, en couche. Je sais pas comment traduire ça. Je chercherai la vraie traduction, mais... Je me vois dans le... Mais décidément, j'en ai partout. Je me vois dans l'écran et je vois mes mains qui font comme ça. Et ça m'a fait penser à la SketchUp. Oh non, mais... Faut que j'aille dormir. Non, faut que j'aille manger avant de dormir quand même. Bref, on en est où? On en est là. Junk Journal, janvier 2024, ABCDEFG. Et toc. C'est un petit rappel, un petit mémo si jamais on se souvient plus. Donc, premier jour, hop, un tag. Pro, vap. Magie, vos idées ont dû... Non. Parce qu'on fêtait les 5 ans anti-tabac. Enfin, sans tabac. Ok, 5 ans. 5 ans. T'as pas compris? 5 ans. Voilà. Avec 5 étoiles. Dis, je suis fière de cette page, elle me plaît bien. Ouais, je m'auto-congratule. Puis c'est tout. Deuxième page. Une petite page avec une petite madame des années 20. Tiens, elle brille. Vous voyez qu'elle brille? Non, vous voyez pas qu'elle brille, les madames. Un petit nœud, des petits œillets. Ah, on m'a demandé, quelqu'un m'a demandé comment je faisais les œillets. Alors dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment je fais mes œillets. Mais c'est vraiment bête comme chou. Alors peut-être qu'il faudrait que je fasse des shorts. Mais les shorts, vous n'êtes pas notifiés. Du coup, vous les voyez pas, c'est nul. Et il y avait les citations. Donc j'avais mis les citations. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Je me fiche de faire bonne impression. Je ne suis pas une imprimante. Celle-là, elle m'a fait kiffer. Je me suis régalée. Plus on essaye de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Je préfère les quiches. Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Troisième page, hop. La petite demoiselle, la petite carte glissée derrière, à l'envers. Il y avait ce mot-là, Tuxpotter. On en a fait un là, on en a fait un là-bas derrière. Ouais, ça fait comme si on avait fait une semaine là. Donc on revoit la semaine. Une tapisserie, la fleur, un petit tag qui s'ouvre magique fait maison. Enfin fait maison, tout est fait maison. Voilà, j'avais aucune inspiration. Ça c'était une page, tout est basé là-dessus, hein, de toute façon. Et a fini en Tuxpot. Et un petit mot qui était au dos d'une des cartes. Et au final, et ben, cette page-là, elle a hérité. C'est pour ça que je refais tout le tour, en fait. Hein, c'est pas juste pour vous enquiquiner, mais cette page, elle a hérité de la couture de la page d'après. Et ça apporte une petite pointe de doré que je trouve toute mignonnette. Et donc, la double page d'aujourd'hui. Pouf, j'ai collé là derrière, ce que vous n'avez pas vu, je l'ai fait off. J'ai recollé un panneau noir effet lin d'action, vous savez, là derrière pour cacher, parce qu'il y avait le verso de ma petite spirale, là, de mon petit escargot. Puis on voyait toute la colle qu'il y avait sous le plastique, c'était pas joli. Donc pour que ce soit plus fini, plus mignon et encore plus épais, j'ai rajouté voilà un panneau. Oui, c'est le papier là, noir texture lin, voilà. Tout simplement. Devant, pas de nouveauté, vous avez tout vu. Hop là. Mon petit escargot, ma petite couture là-haut qui fonctionne super bien du feu de Dieu. Je suis trop contente, je suis trop fière de moi pour ça en fait. Ça fonctionne, c'est exactement ce que je voulais. La page, elle est assez souple, elle bloque pas, mais en même temps, elle se tient. Bon, on n'est pas hyper en face. J'ai pas réussi à la faire vraiment pile poil en face. J'ai dû trop serrer d'un côté, pas trop de l'autre. Bon, peu importe. Mais ça fonctionne super bien. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de blocage, il n'y a rien du tout, ça tord rien, ça glisse pas. Je suis trop contente de mon truc, c'est nul. Ah oui, vous aviez peut-être pas vu. Alors là-dessous, la petite étiquette, je n'ai pas vraiment de plan. Ben voilà, c'est ça. Et le petit journaling sur Bristol qui avait été teinté à l'encre, au café, à tout ce qu'on veut. Page de droite. Alors il y a un truc, ça m'embête, il manque un petit peps là. On va trouver. Ah oui, je voulais rajouter de la couture, puisqu'on a dit qu'il fallait de la couture. Je voulais rajouter de la couture. Mais de la fausse couture, parce qu'après... Hop là, voilà. Juste une petite couture autour de la marmotte. Peut-être que j'en ferai une autour de la carte. Si l'envie me prend, je sais pas encore. Puis une fois que c'est fait, on peut pas l'enlever. Donc, je laisse comme ça pour l'instant. Mais ça arrivera peut-être. Deuxième petit nœud ici. Donc, pour les deux nœuds, j'ai mis une pointe de colle vraiment sur le nœud pour être sûr que ça se défasse pas parce que c'est un fil métallisé.
Donc ça a tendance à glisser, c'est pas hyper sécure de faire des nœuds avec ça. Donc là, avec une pointe de colle, je suis tranquille. L'embossage, le même. Bon, le côté nacré, là, j'aurais peut-être pas dû le mettre. Ça va très bien sur le noir, mais sur cette couleur-là, c'est pas forcément top. Mais bon, bah écoute, hein, maintenant c'est fait, c'est comme ça, on peut pas revenir dessus. Peut-être en repassant un peu de vintage photo par-dessus, ça atténuera peut-être ce côté nacré. C'est pas la fin du monde, c'est pas grave, je le saurai. Voilà, dorénavant, je saurai. Et là, on soulève, et cette fois-ci, c'est pas tout le panneau qui se soulève, mais il y a le pli. Et c'est... Donc voilà, vous voyez la couture, vous l'aviez peut-être pas vu beaucoup en accéléré avant. Voilà, c'est vraiment une couture toute bête. Même si j'ai encore trouvé le moyen de pas faire ça parfaitement. C'est pas mon truc, la couture, l'air. Et là, on soulève ici. On a notre petit collage dessous. Tiens, ben voilà, je voulais remettre un petit ruban parce qu'il n'y a pas de tissu. Là, on avait toujours un petit onglet ici. Ici, là, j'ai pas mis d'onglet parce que j'avais mis tout le grand truc. Mais là, on n'a pas de tissu. Donc, on va venir en mettre un petit là. Donc, un petit collage tout simple. Voilà. Mais il est intéressant. Enfin, le truc qui me plaisait là-dedans, c'était la page de journaling ici. Et voilà. On voit finalement assez bien le washi qu'on avait mis là. C'est pas mal, ça ne me déplaît pas. Voilà, un petit morceau, juste un petit bout qu'on va venir mettre comme ça, comme on ferait sur un tag, très simplement. Juste pour dire, il y a le petit bout de tissu sur cette page-là aussi, j'aime bien. Je dis pas qu'il y en aura sur toutes les pages. Oh, dis, les ciseaux là, on coupe, hein, ça va bien. Et hop là, bon c'est pas sec, alors on y va doucement, mais voilà ce que ça va donner une fois terminé, une fois séché. Et le ruban dépasse de la pile, mais pas de la couverture. J'adore. Voilà, je vous laisse avec ça mes scrapouillettes. Dis donc, ça a été laborieux pour la faire cette page. C'est pas que j'ai pas aimé ou quoi, c'est que il m'a fallu beaucoup de temps et en plusieurs fois. Je vous laisse avec ça mes amis, mes scrapouillettes d'amour. Je vous abandonne, je file. Il est déjà tard, il faudrait déjà que je fasse la page d'après. Je vous aime fort, prenez soin de vous, amusez-vous bien, craftez bien, bricolez bien, éclatez-vous. Et puis, éclatez-vous, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Amusez-vous bien, je vous aime fort, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous mes scrapouillettes d'amour. Bisous, bye.